Vous avez l'intention de partir en voyage à Hell's Kitchen, vous avez peur d'un gros balourd qui dirait When I was a boy, ou alors vous avez besoin d'un avocat mais vous n'avez que les moyens de le payer avec une tarte aux pommes, cette vidéo est faite pour vous. Donc laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette première spéciale sur Daredevil Born Again. Bon, franchement, vous me direz, c'est vachement tôt pour faire une première spéciale sur Daredevil Born Again, mais il y a eu tellement d'informations ces derniers temps sur la série à venir que j'étais juste, mais obligé d'en parler, et vous allez voir, ça croustille comme du poulet de chez KFC. Bref, on va pas tergiverser, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, on a quelques petites informations, et je vais vous les partager. On repart à zéro. Bon, quand la news est sortie, vous l'avez forcément vu, ça a fait tellement de bruit parce que c'était vraiment inédit à ce moment-là et on se posait énormément de questions, aujourd'hui on a plus de précisions, mais la série Daredevil Born Again avait commencé son tournage et 9 épisodes sur les 18 avaient même été tournés avant que la série soit reprise depuis le début. Et quand je dis que ça a été repris depuis le début, ça veut dire que ce qui a été tourné va être jeté à la poubelle, enfin il y aura peut-être 2-3 petits trucs qui seront gardés, et l'équipe créative a été complètement remaniée, et il paraît que dans cette première version, il y avait des choses vraiment pas ouf. Il semblerait même que Matt ne devait mettre son costume qu'après le 4e ou 5e épisode, donc franchement, déjà, on s'emmerde. Enfin, c'est pas vraiment qu'on s'emmerde, mais c'est juste qu'à un moment donné, on va pas attendre 10 ans avant que Matt mette son costume de Daredevil, quoi. La très bonne nouvelle, c'est que les noms qui ont été choisis pour remplacer donc les créatifs anciens sont vraiment très bons, et notamment quelqu'un qui a travaillé sur la série Punisher de Netflix, et d'ailleurs Netflix, on va en parler tout de suite. Puisque les séries Marvel Netflix sont officiellement canon au MCU, ça veut dire qu'elles font partie de la timeline principale, et on pourrait voir ça un petit peu en mode la saison 4 quoi. Des éléments seront nécessairement repris et des éléments vraiment majeurs, donc si vous voulez regarder Daredevil Born Again, je vous conseille vivement de regarder la série Daredevil, enfin les 3 premières saisons et pourquoi pas même la série Defenders. L'intrigue fil rouge. La série Daredevil Born Again fera partie d'une entité bien plus grosse puisque un fil rouge a déjà été posé dans la série Hawkeye, qui a ensuite été mis plus en avant dans la série Echo qui vient juste de sortir sur Disney+, et ça concerne Wilson Fisk. Puisque selon les rumeurs, Wilson Fisk aurait un rôle un petit peu de Thanos street level, et donc on le verrait dans plusieurs projets comme dit street level, donc pourquoi pas aussi Spider-Man 4, puisqu'il chercherait à briguer la mairie de New York afin d'instaurer une loi anti-justicier, et là c'est très cool parce que ça peut faire revenir de nombreux personnages, et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord les séries des personnages Marvel Netflix, comme dit, donc Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, et pourquoi pas d'autres, et Jessica Jones, je pense vraiment que ça arrivera. Le Punisher, on en reparle tout à l'heure. Si maintenant on parle des personnages du MCU, il pourrait y avoir le retour de la... donc de Echo, oui, Echo, oui. Et sinon, on pourrait aussi avoir le retour de Kate Bishop, ou encore évidemment de Spider-Man, mais Spider-Man ça me semble même être une évidence qu'il fera un caméo dans la série. Et si je me trompe que ça n'est pas le cas, Daredevil sera dans Spider-Man 4, mais ça on en a déjà parlé dans la dernière spéciale. Les différents méchants. Il y aurait 3 principaux méchants pour l'instant qui seraient prévus dans ce Daredevil Born Again, donc tout d'abord comme dit le Fisk Cade, qui sera évidemment le numéro 1 je pense. On aurait également un groupe de policiers qui arborerait le logo du Punisher mais qui s'en prendrait également à des minorités, ce serait donc des bons gros ripoux, et c'est justement ça qui fera intervenir Frank Castle, donc le Punisher, et ça c'est quasiment officiel qu'il sera de retour dans la série Daredevil Born Again, et à mon avis il aura également son projet qui viendra après. Et le dernier méchant serait The Muse, qui est un tueur en série qui a une genre d'âme d'artiste. C'est assez compliqué, et pour être honnête c'est pas un personnage que je connais énormément, mais je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. D'ailleurs selon Daniel RPK, Hunter Douane aurait été approché pour incarner le personnage. Hunter Douane, vous l'avez peut-être vu dans la série Mercredi sur Netflix. Cependant, maintenant que les séries Marvel Netflix ont été canonisées, je serais vraiment déçu s'il ne faisait pas revenir Benjamin Poindexter, donc Bullseye, dans la saison Born Again. Personnage qui était extrêmement intéressant dans la saison 3 et qui n'était pas encore vraiment devenu Bullseye, mais qui était vraiment teasé à la fin de la saison comme étant l'antagoniste d'une possible saison 4, donc franchement faites-le revenir quoi. Date de sortie. Bon, à ce jour il n'y a pas vraiment de date claire, mais il semblerait qu'elle sorte l'année prochaine en 2025, quand on sait que de base elle devait sortir cette année, ça fait un petit peu chier, mais bon, ça sortira l'année prochaine et c'est déjà très cool. La présence de White Tiger. Dans la série originale, White Tiger devait être accusé de meurtre et Matt devait le représenter, et il semblerait que dans Born Again, selon Daniel RPK, ce soit un élément qui soit conservé, en tout cas la présence de White Tiger. C'est vrai que c'est pas un personnage extrêmement populaire, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Ultimate Spider-Man, qui était donc une série d'animation diffusée il y a quelques années, où dedans White Tiger c'est Ava Ayala. Car en effet il existe plusieurs White Tiger, donc à voir lequel sera choisi pour être dans Daredevil Born Again. On va maintenant s'attaquer au dernier point de cette vidéo qui est clairement le meilleur. Foggy Nours et Karen Page.
Et oui, c'est presque limite officiel, ça nous vient de Jeff Snyder, donc c'est extrêmement fiable, mais depuis le remaniement de la série, il semblerait que Foggy et Karen aient un rôle vraiment important à jouer dedans. Et c'est une très bonne nouvelle parce que initialement, il était prévu que les deux personnages soient tués hors écran, c'est pour ça que d'ailleurs Matt aurait arrêté d'être Daredevil au début de la série. Si cette idée était réelle, franchement je suis très content qu'elle ait été mise de côté parce que pour moi on ne peut pas se passer de Foggy Nelson, même de Karen Page qui est quand même très importante dans les 3 premières saisons. J'espère qu'on aura le retour de Nelson et Murdock, franchement j'en rêve. Et franchement c'est triste parce qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc de cette première spéciale sur Daredevil Born Again, mais vous inquiétez pas, il y en aura encore d'autres qui vont arriver avec le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce remaniement et qu'est-ce que vous attendez le plus de cette série Born Again. Vous pouvez également laisser un pouce si cette vidéo vous a plu, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et vous abonner ici pour toujours plus de Marvel.